moi je suis un pur produit des Yvelines. Ah, des projets qui m'ont rendu fier, il y en a énormément. Donc on a pris en charge à bras le corps tout ce projet, ça a mobilisé toute notre équipe. Aujourd'hui, on reçoit Franck, qui est dirigeant de Nexacom, une entreprise spécialisée dans les solutions de téléphonie professionnelle et de communication unifiée, installée ici, sur les territoires de Saint-Quentin en Yvelines. Franck, merci d'être là. Merci Julien de me recevoir. On va parler de Nexacom, on va parler de ton métier, de ce qui fait avancer ton équipe et de la manière dont tu accompagnes les entreprises au quotidien. Ok, avec plaisir. Super. Alors, première question pour commencer, est-ce que tu peux nous dire tout simplement, c'est quoi Nexacom en une phrase ? En une phrase, alors Nexacom, on est un opérateur et intégrateur en solutions télécom pour les entreprises. Donc en gros, notre métier, c'est d'apporter une solution globale de téléphonie, accès à Internet, infrastructure réseau et Wi-Fi pour nos clients entreprises, associations aussi. On en reparlera peut-être ensuite. La téléphonie pro, donc ça a beaucoup évolué, voilà, ça évolue très très vite. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui du coup concrètement pour les entreprises ? Très concrètement, je vais prendre l'exemple d'une entreprise qui va déménager, s'installer dans des nouveaux locaux. On va s'occuper de tout le périmètre télécom. Donc on va lui installer sa fibre optique ou ses fibres optiques. On va lui installer son serveur téléphonique, déployer l'ensemble des postes téléphoniques ou des applications sur les postes de travail, puisque maintenant on travaille beaucoup en téléphonie virtuelle. Et puis on va s'occuper de toute la partie programmation du système, formation des utilisateurs. Et ensuite, on s'occupe de la maintenance de ce serveur, le support technique, l'accompagnement de nos clients sur leurs installations. Ok, très bien. Et quel type d'entreprise vous accompagnez le plus souvent ? Alors, pas que les entreprises déjà. On va travailler essentiellement, effectivement, auprès des TPE-PME, sur tout le territoire national, mais on va aussi s'occuper des installations pour des associations, par exemple. Donc c'est assez vaste, mais disons que nos clients standards, ça va être une société entre 20 et 200 personnes qui va, comme toutes les entreprises, avoir des besoins en matière de télécom sur connectivité Internet, téléphonie, etc. C'est un secteur qui est très compétitif. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te différencie justement de tes concurrents dans votre manière de faire peut-être ? Alors ouais, en fait... l'essentiel du marché aujourd'hui, il est détenu par les gros opérateurs. Je ne vais pas les citer, mais on les connaît tous. Ce qu'attendent, je pense, aujourd'hui les entreprises et les structures auxquelles on s'adresse, c'est un petit peu plus d'humain, c'est un peu plus de proximité, un peu plus d'expertise aussi. Et je pense que c'est là qu'on va se différencier. C'est le côté proximité qu'on est capable d'apporter, le fait d'avoir un interlocuteur dédié, par exemple, au niveau technique ou au niveau suivi de projet. Ce genre d'aspect, c'est ce qui nous caractérise. Et c'est ce qu'on s'efforce en tout cas de maintenir en termes de niveau de service au quotidien, cette proximité, cette qualité, cette expertise. Oui, visiblement ça fonctionne parce que Nexacom c'est 15 ans, c'est ça l'activité ? Ouais, c'est ça, Nexacom, ça fait 15 ans qu'on existe. J'ai démarré tout seul. Je faisais à la fois le commerce, le technique, la compta, enfin... Tous les créateurs d'entreprises connaissent un petit peu les débuts avant de structurer l'équipe. Mais oui, ça fonctionne. Et ça fonctionne grâce beaucoup au bouche-oreille, la cooptation. On fait ses preuves auprès d'un client qui nous recommande auprès d'un autre client. On se fait connaître par des prestataires informatiques, par des boîtes de câblage, par des aménageurs d'espaces de bureau, par exemple, qui vont nous apporter des projets ou qui vont nous dire tiens Franck, là j'ai un de mes clients, il est en galère avec son opérateur depuis des années, il ne comprend pas ce qu'il paye, il a un service qui est déplorable, etc. Sors-le d'une mauvaise situation et on va arriver chez ses clients dans ce contexte-là. Parfois en mode un petit peu pompier. Et ensuite, nos clients nous sont très fidèles parce qu'on entretient justement cette relation commerciale, mais pas que, avec nos clients. On parle souvent de relation client dans la téléphonie mobile, dans la téléphonie, pardon. Comment tu la définis, toi, chez Nexacom, justement ? Alors, ça revient un petit peu à ce que tu disais, mais... Ouais, alors, effectivement, c'est ce que je disais préalablement. Je pense que aujourd'hui, nos clients sont sensibles, évidemment, à l'aspect prix de leur solution, mais à une époque où on essaye de digitaliser tout. À une époque où l'intelligence artificielle commence à prendre vraiment
une ampleur importante et on n'en est qu'au début, et ben finalement, on se rend compte que nos clients sont toujours en attente d'humain, de proximité, de service, et en fait, c'est ça qu'on essaie de cultiver, d'entretenir chez nous, malgré la croissance de la structure. On essaie de garder cette proximité, ce service qu'attendent nos clients. Finalement, nos clients, c'est ça qui fait qu'ils restent chez Nexacom dans la durée. C'est cette proximité, c'est ce côté, je me répète, mais c'est ce côté humain finalement qu'on apporte au quotidien. Ouais, ce qui est primordial, hein. C'est ce que C'est essentiel. beaucoup de clients, c'est ça, attendent. C'est essentiel, et c'est pas pour autant qu'on néglige les avancées technologiques, qu'on va dire de l'IA ça sert à rien, mais on va faire en sorte que la technologie vienne au service de l'humain, ne la remplace pas, et on se l'applique à nous-mêmes dans notre relation à nos clients. Une implantation Ouais. sur l'agglomération de Sky, Ouais. Saint-Quentin-en-Yvelines, c'est pas forcément un hasard. Non, Il y en a effectivement. même qui disent que c'est jamais un hasard. Et toi, du coup, ça s'est passé comment? Pourquoi tu t'es installé ici? Alors, les raisons d'ordre économique, commercial, Saint-Quentin-en-Yvelines, c'est un énorme poumon économique en Île-de-France et d'une manière générale en France, et je crois même en Europe. Et donc être implanté sur Saint-Quentin-en-Yvelines, clairement, c'est être au centre, au cœur du réacteur, très clairement. La proximité aussi de Paris fait que c'est très accessible pour tous nos clients qu'on déploie sur Paris, mais même quand on a des partenaires ou quand on doit se déplacer en province, on a des accès faciles au transport. Et puis au-delà de ça, c'est un peu personnel aussi, puisque moi je suis un pur produit des Yvelines. J'ai passé toute mon enfance ici, mon adolescence, j'ai toujours vécu dans les Yvelines, et ça me semblait donc normal d'être à proximité de mes racines. Donc c'est gagnant-gagnant dans tous les cas pour moi. C'était 50 ans d'Yvelines, une évidence. Une évidence. Mm. Est-ce qu'il y a un projet récent qui t'a rendu fier? Un projet en cours d'année peut-être Des projets qui m'ont rendu fier, il y en a énormément. Déjà, qu'est-ce qui va me rendre fier d'un projet? La première chose, c'est le feedback de mes clients. Lorsqu'on a un petit texto un soir d'un client qui nous dit écoutez, vos gars sont passés aujourd'hui et franchement tout s'est superbement passé sur mon installation, c'est la première fois qu'un opérateur m'apporte tellement de satisfaction, tant sur la partie suivi de projet avec votre collègue Ingrid, tant sur la partie déploiement technique, accompagnement, formation avec vos techniciens. Voilà, ça tout de suite, ça apporte de la fierté. Maintenant, si je devais donner un exemple concret, je vais prendre par exemple la nouvelle église de Voisins-le-Bretonneux, qui a ouvert ses portes il y a un an et demi, quelque chose comme ça. On ne fait pas que des entreprises, on va travailler aussi pour des structures associatives, etc. L'église de Voisins-le-Bretonneux, ils sont arrivés avec un cahier des charges extrêmement peu précis. On a besoin d'internet, on a besoin de téléphonie, on a besoin de wifi. Voilà, prenez tout ça et faites-nous une proposition pour équiper notre nouvelle église, qui est une forme d'un peu de porte-étendard aussi du monde catholique dans le secteur. Et donc on a pris en charge à bras le corps tout ce projet, ça a mobilisé toute notre équipe pour leur offrir une solution qui soit fonctionnelle, simple à utiliser et avec tout l'accompagnement dont ils avaient besoin pour mener à bien ce projet. Voilà un exemple parmi d'autres. Et par exemple, ce type de projet, ça représente combien de temps pour Nexacom de travail et combien de personnes de chez toi qui bossent sur un projet comme ça? Alors finalement, c'est pas tant la taille du projet qui va être le plus chronophage, ça va plus être l'implication des clients en eux-mêmes, c'est-à-dire la qualité de leur cahier des charges. S'ils savent très bien ce qu'ils veulent et que les choses sont extrêmement bordées, même s'il y a beaucoup d'utilisateurs derrière, ça peut aller assez vite. Et puis parfois, les projets sont très très vastes et c'est à nous finalement de rédiger un peu le cahier des charges avec le client, et c'est là qu'on va passer beaucoup de temps. Mais pour te donner un exemple sur ce projet-là, rien que sur le suivi administratif, ça va être peut-être en temps homme ou en temps femme, on va dire les choses dans les deux sens. C'est une bonne semaine de boulot à temps plein.
Rien que pour la collecte des informations, le suivi de projet, la coordination des interventions des différents techniciens ou opérateurs, etc. Et ensuite, sur la partie production technique, je pense qu'on est à 3 ou 4 jours cumulés. C'est-à-dire le fait de préparer toute la base de données que nous a renvoyé le client pour programmer en amont son serveur téléphonique, ses bornes Wi-Fi, son infrastructure réseau, son firewall, parce qu'on fait de la sécurité informatique aussi. Donc, toute cette collecte de données, cette programmation en amont, plus ensuite le déploiement sur place de l'ensemble des équipements. Donc tout ça, ça prend un temps finalement qu'on a un petit peu de mal à mesurer. Mais je pense que si je dis que ça nous a pris 5 jours cumulés, je pense qu'on n'est pas loin de la vérité. Ouais. Pas loin de la vérité. C'est ça, plus un peu d'ajustement derrière, parce que Ouais. entre le moment où l'installation est réalisée et le moment où le client la prend en main, mais il va nous dire finalement je veux des petits ajustements, des machins. Et notre rôle, c'est aussi de l'accompagner sur sa nouvelle installation et de faire en sorte que ça colle pile poil à ses besoins fonctionnels. Ouais, donc un accompagnement avant. Hyper important. Et un accompagnement après aussi. Ouais, c'est ça. Et c'est dans l'intérêt du client, c'est dans notre intérêt aussi, c'est que son installation soit complètement opérationnelle, que les utilisateurs soient à l'aise avec leurs outils, de façon à ce que, ils ne développent pas de réticence à utiliser les outils, qu'ils en soient satisfaits. Et puis accessoirement, un client qui a des outils bien programmés et sur lesquels il est bien formé, il va moins nous solliciter aussi. Hein. Donc nous, ça nous permet de nous concentrer sur de nouveaux projets ensuite. Si tu devais détruire un mythe sur la téléphonie professionnelle, ce serait lequel ? J'aurais 2 mythes à détruire, j'ai le droit ou pas ? Ouais, t'as le droit. T'as Ok. le droit à un joker. Alors le premier mythe, en fait il y a énormément d'entreprises, ou de structures d'une manière générale, qui ne savent même pas que des opérateurs télécoms à taille humaine comme nous existent. Pour eux, dès lors qu'on a besoin de téléphone ou qu'on a besoin d'internet, on appelle les gros du marché, ceux qu'on connaît en tant que grand public finalement, en tant que particulier. Donc le premier mythe que j'aimerais briser ici, et s'il y a des personnes qui l'entendent, c'est parfait, c'est que des opérateurs à taille humaine qui font leur boulot bien, qui apportent des solutions de qualité avec un accompagnement inégalable et à des tarifs très corrects, ça existe, on en fait partie. Ça c'est le premier mythe. Et le deuxième mythe, il y a ceux qui connaissent les opérateurs alternatifs et qui en ont souffert parce qu'ils sont tombés sur souvent des structures qui ont une démarche commerciale extrêmement agressive, qui vont te verrouiller pendant 5 ans. Et puis une fois que tu as signé ton contrat et que tu es verrouillé pendant 5 ans, qui n'existent plus, qui disparaissent ou dont le service et l'accompagnement est déplorable. Donc non, tous les installateurs en téléphonie ne sont pas des truands, et ça c'est le deuxième mythe, parce qu'il y a énormément de clients qui ont une image écornée du métier d'opérateur ou d'installateur en téléphonie. Écorné, mais finalement bien réel par rapport à leur expérience aussi. C'est-à-dire que malheureusement, ils sont tombés sur les mauvaises personnes. Ils sont tombés sur les mauvaises personnes. À toi de montrer justement. C'est ça. Donc avant même de commencer à parler de leur projet, on doit déjà leur expliquer qu'on est des gens crédibles et qu'on est capable de leur apporter un vrai service. Donc on est déjà tenu de défendre notre métier. Je pense que c'est comme dans tous les métiers finalement. Il y a des gens qui le font de façon industrielle, il y a des gens qui le font de façon agressive et des gens qui le font bien. Bon, peut-être prétentieux de dire ça, mais je pense qu'on fait partie des gens qui faisons les choses bien. J'en suis sûr. On va passer sur le quotidien, ton quotidien un petit peu. Justement, ton rôle au quotidien, qu'est-ce que c'est, toi ? Alors, comme je disais tout à l'heure, moi j'ai commencé, je faisais tout. Alors, aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc, mon rôle au quotidien, déjà j'ai un associé depuis 2019. Et mon rôle au quotidien, ça va être de gérer la partie commerce, puisque le commerce est géré par mon associé et moi-même. Ça va être de gérer la partie stratégique aussi, c'est-à-dire essayer d'avoir un coup d'avance sur le marché. Qui évolue très vite, hein, tu l'évoquais tout à l'heure, c'est un métier qui bouge vite, donc avoir un coup d'avance, donc étudier les nouvelles solutions, voir quels nouveaux services je peux apporter à mes clients, quel nouveau marché je peux adresser aussi. Et puis après j'ai le quotidien d'un chef d'entreprise, c'est-à-dire gérer toute la partie
euh, sociales, fiscales, juridiques, etc. Alors évidemment, je ne le fais pas tout seul, mais en tout cas, voilà, tous les sujets d'un chef d'entreprise. Maintenant, c'est vrai que c'est la partie commerciale qui me prend le plus de temps aujourd'hui, parce que je suis bien entouré pour le reste. Et puis, mon rôle, au-delà de la stratégie d'ordre technique, c'est-à-dire quelles nouvelles offres on va sortir, c'est aussi de travailler sur le développement de la société, travailler sur des embauches, travailler sur de la croissance externe. On a déjà fait une opération de croissance externe en 2023. On est toujours dans cette démarche aujourd'hui de croissance externe. Donc voilà, mon quotidien, c'est ça. Donc ça te prend beaucoup, beaucoup de temps. Oui, ça me prend à peu près 110-120% de mon temps, oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te motive le plus finalement dans ce métier? Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait que tu te lèves tous les matins en te disant c'est pour ça que je le fais ce métier? Bah, tu vois, tout à l'heure, quand je te parlais du SMS du client qui arrive le soir après une installation et qui te félicite, ou en tout cas qui félicite l'équipe, parce que moi je suis qu'un un rouage dans tout le projet, bah, tu vois, ça me motive le lendemain. Déjà, ça me fait passer une bonne soirée et ça me motive le lendemain à me lever. Ce qui me motive à me lever aussi, c'est de voir, quand je suis au bureau, toute mon équipe, euh, comme un seul homme, à travailler sur la résolution d'une problématique chez un client, parce que ça arrive, ou à travailler sur la construction d'un nouveau projet pour un client. Et de voir cette motivation, ces gens qui bossent, qui se donnent à 10 000%, et voilà. Ça, satisfaction des clients, peut-être un besoin de reconnaissance de ma part, j'en sais rien, peut-être, un psy pourra en parler, mais en tout cas, satisfaction du client, et puis le plaisir de voir toute l'équipe fédérée autour d'un projet, je trouve ça génial. Passionnant, en effet. Satisfaction client, je pense qu'on est un peu tous concernés aussi Ouais. par ça. C'est vrai que ça fait du bien et c'est aussi pour ça qu'on le fait, en effet. Bien Je sûr. suis, je suis tout à fait d'accord. Qu'est-ce que tu apprécies, toi, dans l'écosystème Sky? On en a un petit peu parlé tout à l'heure, Mm. mais est-ce qu'il y a, voilà, il y a des choses en particulier voilà, que tu apprécies justement le fait d'être ici dans cet écosystème? Euh, on sent de la part de Sky une volonté de pousser l'entrepreneuriat, clairement. À une époque de Nexacom, alors c'était juste avant la création de SkyCube, mais j'avais eu besoin de lever quelques fonds et j'ai fait appel à un prêt d'honneur. J'ai été accompagné par Sky sur le sujet. Et puis au-delà de ça, il y a régulièrement des manifestations qui sont organisées sur 50 ans en Yvelines pour euh, se rencontrer les différents entrepreneurs, échanger la carte de visite, mais au-delà de ça, créer des nouveaux liens avec des acteurs du tissu local. Et c'est vraiment très dynamique en fait. C'est vraiment très dynamique. Et je sais que si demain je recherche une solution pour me développer, si je recherche un prestataire dans tel ou tel domaine, etc., je sais que je peux m'adresser très facilement à tout ce tissu, tout ce réseau qui existe sur 50 ans en Yvelines. Ça, c'est très appréciable. On se sent pas seul, quoi. Tu sens que le territoire évolue, que le territoire il bouge un peu. Ça change quoi pour Nexacom? Est-ce que vous avez voilà, vous mettez en place une stratégie un petit peu en ce moment différente peut-être ou comment vous appréhendez ça? Bah, en fait, la particularité, c'est que on aimerait bien davantage se développer sur le tissu économique local. Ça peut paraître surprenant, hein, on est implanté sur 50 ans en Yvelines, on existe depuis 15 ans, mais finalement, étant donné que, comme je l'évoquais tout à l'heure, notre clientèle, elle nous vient principalement de cooptation. On ne choisit pas vraiment où ils se trouvent, nos clients. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup de clients qui sont sur Paris, sur l'approche banlieue, même partout en province, hein. Aujourd'hui, on a 25-30% de notre chiffre d'affaires qu'on réalise en province. Et finalement, alors évidemment, on a des clients sur les Yvelines et sur 50 ans en Yvelines singulièrement, mais pas tant que ça. Donc, oui, nous, ce qu'on aimerait, c'est pouvoir davantage se faire connaître sur le tissu local. Bon, je pense on se rencontre aussi un peu pour ça, hein, Joël, hein. Mais davantage me faire connaître sur le tissu local. Et puis pour ça, là, on va très prochainement d'ailleurs recruter une personne dont l'une des missions sera d'aller euh, porter la bonne parole Nexacom
auprès des entreprises de 50 ans en Yvelines. Sur le territoire. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu as une anecdote, une anecdote locale sur une situation un petit peu marquante d'un de tes projets, qui s'est déroulé durant ta carrière, hein? C'est pas forcément quelque chose de récent, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué? Alors, tout à l'heure, on parlait du projet de l'église de Voisin. C'était un projet très sympa. J'en ai un autre qui me vient à l'esprit, que j'aimerais citer, parce que, c'est une entreprise dont le siège est implanté sur 50 ans en Yvelines, et deux, parce qu'elle nous suit depuis très longtemps, et elle nous fait confiance depuis très longtemps. C'est une société, je peux la nommer ou pas? Bien sûr. Ok. Donc c'est une société qui s'appelle Iris Conseil, qui est dans l'aménagement de territoire, et dont le siège est implanté à Montigny-le-Bretonneux. Et en fait, il s'avère qu'ils ont un certain nombre d'agences un peu partout en France. Et ça a été... alors pourquoi singulièrement ce projet? Parce que ça a été la première structure à nous faire confiance. Je te parle de ça, ça remonte à 2014, je crois. À nous faire confiance pour leurs implantations au niveau national. Donc ça a été pour nous le premier projet sur lequel on s'est déployé au niveau national, avec donc un siège et puis des antennes raccordées d'un point de vue télécom au siège, des antennes un peu partout en France. Donc voilà, l'exemple est pas mal, puisque à la fois on est sur Saint-Quentin, à la fois ça montre aussi notre expertise au niveau national, au niveau interconnexion, sachant que depuis, on a bien évidemment fait énormément d'autres projets sur des structures nationales. Ça, c'est des projets que j'affectionne particulièrement. Mais pour n'en citer qu'un autre très brièvement, on travaille avec une grande enseigne, une enseigne de grande distribution, pour laquelle on gère 110 points de vente, par exemple, au niveau national. C'est énorme. Voilà, en tout cas, c'est une fierté, ouais. C'est une fierté. Et ça continue à se développer. Ok, et des clients donc historiques. En tout cas, pour Iris Conseil. Alors, pour Iris Conseil historique, et c'est vrai qu'on a la chance, ou en tout cas, on fait en sorte que nos clients continuent à bosser avec nous. Donc Iris Conseil est un client historique, mais c'est vrai que on a cette chance d'avoir des clients très fidèles. Ouais. Comment tu vois Nexacom dans 3 à 5 ans, ici, toujours sur Sky? Ouais, toujours sur Sky. On a encore beaucoup de choses à faire sur 50 ans en Yvelines. Je l'évoquais tout à l'heure brièvement, l'idée c'est d'accentuer la croissance à travers un recrutement ou deux sur la partie commerce, à travers des opérations de croissance externe aussi, de faire gonfler l'équipe de Nexacom, mais de façon mesurée et intelligente. Ce qui est important pour nous, c'est de vraiment ne pas perdre ce côté relation de proximité, relation humaine. Et c'est pour ça que notre croissance est progressive, mais elle est faite avec discernement, toujours faire en sorte que on ne se retrouve pas à devenir un gros opérateur lambda, garder ce visage humain, c'est important pour nous. Si on pouvait t'offrir un super pouvoir, toi, ton activité, est-ce que tu sais ce que tu pourrais choisir? Un super pouvoir? Allez, je vais rester sur mon rayonnement Saint-Quentin en Yvelines. Mon super pouvoir, ce serait d'avoir des 4x3 partout dans Saint-Quentin parlant de Nexacom. Ce serait de pouvoir faire comme ça, et puis que d'un coup, toutes les entreprises de Saint-Quentin, notamment celles qui souffrent de leur prestataire ou opérateur actuel, se disent « Ah, j'ai une solution, elle est juste à côté de chez moi, elle est sur Voisin-le-Bretonneux, et je vais les appeler. » Où est-ce qu'on peut suivre Nexacom? Est-ce qu'il y a sur le site internet des actus, des pages pro, des réseaux sociaux? Où est-ce qu'on peut suivre un petit peu tout ça? Alors on n'est pas les meilleurs en termes de communication digitale, je dois l'avouer. On est très experts en télécom, moins en communication digitale. Mais si, quand même, on a un site web nexacom.fr sur lequel vous pouvez suivre, déjà voir quelle est notre offre, suivre nos actus, même si on ne les met pas super à jour. Le profil LinkedIn aussi de Nexacom, pareil, qui documente un peu nos actualités. Promis, on va rajouter, parce qu'on a plein de contenus super sympas en plus à publier, des expériences, des témoignages clients. Voilà nos principaux canaux de communication. Et puis bien sûr, vous pouvez nous joindre par téléphone, c'est un peu notre métier, on vous répondra rapidement, pas de souci.
J'ai vu sur le site internet de Nexacom que vous étiez mécène de 2 associations. Ouais. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur le sujet ? Ouais, absolument. En fait, déjà à la base, ce projet-là est né d'un échange que j'ai eu avec celui qui allait devenir mon associé lorsqu'on a commencé à bosser ensemble. On s'est tous les deux retrouvés sur un besoin commun d'avoir un rôle au niveau sociétal. Faire des affaires, c'est bien, avoir une boîte qui tourne, c'est bien, des clients satisfaits, c'est bien, etc. Mais on avait besoin, lui comme moi, d'avoir un rôle, imprimer une empreinte aussi sur une empreinte sociétale. Voilà. On a donc tous les deux choisi de soutenir une association dont on allait devenir mécène. Et à ce titre, nous soutenons 2 associations auxquelles on tient particulièrement. La première est une association d'intégration des personnes en situation de handicap qui s'appelle Zicomatic, une association qui se trouve sur c'est pas Grenoble, sur Chambéry. Et une seconde association qui s'appelle Wings of the Ocean, dont l'activité est la dépollution des littoraux. Donc ils sont extrêmement énergiques, extrêmement actifs sur ces sujets-là. Et donc voilà, pour nous c'était important de pouvoir contribuer à notre façon au développement de ces associations, au financement de leurs actions. C'est hyper important. Donc Zicomatic, pour ne pas le citer à nouveau, Zicomatic et Wings of the Ocean, 2 associations qu'il faut suivre, encourager, accompagner. Faites des dons aussi, ça les aidera et ce qu'ils font c'est génial. Merci et bravo pour ça. Là, si je te laisse quelques secondes pour laisser un message aux entreprises du territoire justement qui connaissent pas Nexacom, qu'est-ce que tu leur dirais ? Alors, si je devais laisser un message pour les entreprises qui ne connaissent pas Nexacom, je leur dirais, si vous avez un sujet autour des télécoms, problématiques techniques, problèmes d'interlocuteurs, problèmes de relations humaines avec vos prestataires, testez-nous. On se rencontre, on échange, sans engagement aucun. Et puis, vous verrez que on peut faire le métier d'opérateur différemment. J'ai une dernière question. Ouais. Pour finir, qui tu me conseillerais de faire venir sur ce fauteuil à ta place ? Alors, je pense qu'il serait intéressant que tu rencontres la société Districom. Alors Districom, ils sont implantés à Trappes. Ouais. Et son patron, Frédéric Fernandez, est un grand monsieur qui a un réseau de dingue, qui a un sens du détail, de la perfection qui est assez fou. Ils font de l'impression numérique grand format et de l'impression 3D. Donc à la base, ils faisaient simplement des enseignes et des choses comme ça. Et là, ils se sont développés dans tout ce qui est impression numérique grand format, impression 3D. Ils bossent pour des grosses agences de communication, notamment sur des projets assez dingues qu'on va pouvoir voir aux Galeries Lafayette, etc. Et ouais, lui, il faut que tu le reçoives. Parce qu'en plus de ça, c'est une boîte qui se développe à l'international. Parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait des projets imminents sur le sujet. À mon avis, il y aurait des choses intéressantes à raconter. Ouais. Super, eh ben merci. Voilà. On va le contacter, on va prendre rendez-vous avec lui. Avec plaisir. Merci beaucoup, Franck. Merci Julien. Merci pour ton temps. Merci d'avoir passé. Je sais pas combien de temps ça a duré, mais on a pris le temps de. C'était pouvoir, court. Hein. Ouais, c'était court. On aurait pu rester plus longtemps. Ouais. Bon, merci en tout cas, et je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode. Merci.